Bonjour. Moi, je vais me présenter. Je suis Mathieu, président directeur général de l'Alliance Synergix, qui est probablement un nom que vous n'avez jamais entendu, ce qui est normal parce que ça a été fondé officiellement le 11 septembre dernier. Donc, je vais commencer par vous parler de ce qu'on va parler. C'est que vous êtes des gestionnaires d'OBNL ou vous êtes du monde qui sont impliqués dans les OBNL. Donc, le thème de la conférence va être « Vous choisir, c'est nous choisir » ou du moins l'avantage d'externaliser une partie de ces opérations de gestion. Donc, qu'est-ce qu'est l'Alliance Synergix? C'est une solution complète en services intégrés. Donc, on a en fait fondé la première coalition de services intégrés pour les OBNL et les corporations. On va se concentrer sur le côté OBNL aujourd'hui. Donc, nous, on est actuellement 4 entreprises qui se spécialisent chacun dans une fonction des opérations pour être capable de répondre à vos besoins. Donc, ce qu'on va faire, c'est une petite présentation rapidement de une quinzaine, vingtaine de minutes. Ensuite, une période de questions si jamais ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce qui est important quand on gère un OBNL par rapport à la mission, par rapport aux visions, les valeurs? Quand on est un gestionnaire d'OBNL, on doit se concentrer là-dessus parce qu'il n'y a rien de pire pour une entreprise et ou pour un OBNL de complètement sortir de son champ d'expertise, sortir de sa mission. Et actuellement, on le sait, le marché nous amène dans une situation où la main-d'œuvre est difficile à trouver, difficile à gérer, difficile à garder. Ce qui fait qu'on est obligé de donner des avantages substantiels, on est obligé de donner des avantages sociaux. Donc, ça a une part de responsabilité qui, pour bien des directeurs d'OBNL, n'est pas nécessaire à leur vie. On va le dire de cette façon-là. Donc, l'avantage que d'impartir une partie de vos services, c'est que nous, on a un service complet, vraiment, on appelle ça clé en main, mais ce qui est le fun avec l'approche qu'on a ici, c'est qu'il est modulable. Donc, on est capable d'externaliser une partie des opérations, tout comme on est capable pour les plus petits joueurs, les plus petites OBNL, d'impartir la totalité des opérations. Donc, on a des gens, on est une équipe de 42 employés actuellement spécialisés en gestion de la paye, comptabilité, services conseils, financiers. On est en train de finaliser avec un bureau de comptable pour les audits, les états financiers de fin d'année. On a de la communication, gestion de sites web, de réseaux sociaux et secrétariat corporatif, faire des PV. Y a-t-il quelque chose de plus chiant que de faire un PV? Juste pour le fun. Donc ça, on l'a, gestion de comité, service client, service aux membres, gestion de base de données comme Yapla. On a une quinzaine, là, on représente une quinzaine d'OBNL qui font affaire avec Yapla. Donc, on est vraiment placé pour aider là où vous avez besoin le plus possible de nous autres. Donc, souvent, ça va arriver, tu sais, une OBNL, est-ce qu'on a souvent besoin d'une personne à temps plein en communication pour faire des réseaux sociaux? Non. On finit par prendre une adjointe qu'on va lui donner quelques heures par semaine, faire des réseaux sociaux. L'avantage avec une approche de cette façon-là, c'est qu'on peut cibler vraiment les besoins de façon spécifique. On est capable de quantifier et on est capable, pour le prix que vous auriez à payer pour un employé compétent, multifonctionnel, d'avoir une équipe complète. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir d'achat que nous, on a là-dedans, c'est que le fait qu'on fasse tout à l'interne et qu'on soit capable de faire toute la chaîne de production de A à Z, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de prendre quelqu'un une journée par semaine pour faire des réseaux sociaux, une journée par semaine pour faire la comptabilité ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment... j'ai fait 2 minutes. 2 minutes. Je parle beaucoup trop vite quand je suis stressé. Ça n'a vraiment pas de sens. Je pense qu'on va avoir plus de temps pour les questions que prévu. Donc, notre approche, notre approche à nous pour vous aider, premièrement, on va continuer à grandir en allant chercher tous les services spécialisés qu'on n'a pas. Comme je vous ai dit, pour l'instant, on a la comptabilité, excusez, je me suis gratté. On a la comptabilité, les communications. On est en train de travailler sur de la vente et des événements, de l'organisation d'événements comme aujourd'hui. Je vois que Pascal est en arrière de la salle. Donc, pour organiser des événements comme aujourd'hui, on organise beaucoup de tournois de golf, beaucoup de galas, de congrès. On fait d'ailleurs, on en a un jeudi, c'est quand même un très, très, très gros événement. La vente de commandites, de partenariats, il n'y a rien de plus difficile, je pense, pour les OBNL actuellement que de trouver du financement, de trouver des commandites, de trouver une façon de diversifier nos sources de revenus.
c'est excessivement difficile. On sait que les gouvernements sont en train de couper les subventions. On sait que les gouvernements sont en train en fait, de couper partout. Là. C'est assez simple. Puis, plus le marché va ralentir, plus ça va être dur de vendre les commandites pour nos événements parce que les gens sont frileux, sont réservés par rapport à ces situations-là. Et éventuellement, on va aller chercher des plans de planification stratégique et tous les autres programmes. Donc, comment nous, on se positionne, c'est que vous devez rendre des comptes à votre CA, puis votre CA va vous demander de faire des choses. Puis souvent, on se fait demander des choses par notre CA, puis on ne sait pas comment les mettre en application. On ne sait pas comment les faire, donc on va aller se renseigner. Puis avec une compagnie comme nous autres, ben, vous savez que vous avez un guichet unique pour avoir une source de services qui sont totalement intégrés, qui sont totalement... On s'occupe, on prend en charge le processus de A à Z. À partir du moment où on s'assoit ensemble, on dit « mon CA m'a demandé telle situation », de faire une planification stratégique. Bien, parfait. Planification stratégique, on a besoin de s'asseoir, de cibler le problème. On a besoin de développer une image de marque. On a besoin de développer du graphisme pour faire des nouveaux logos ou pour quoi que ce soit. Donc, on est capable, avec la banque de fournisseurs d'entreprises spécialisées, d'entreprises partenaires à la nôtre, on est capable d'offrir tout ce service-là sans que vous ayez besoin de gérer toute la chaîne de production. Fait que ça, c'est pour ça que notre petit slogan, c'était « Nous choisir, c'est vous choisir parce que ben, le but, c'est que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Puis je ne pense pas que votre travail, ça soit de faire des opérations, que ce soit de faire du réseau social, que ce soit de gérer des ressources humaines, engager des ressources humaines. C'est des petits plus à notre travail qui sont, je vais dire, dérangeants. On le fait parce que c'est nécessaire, on le fait parce qu'il faut le faire, mais à chaque fois que ça arrive, on se dit « Ah, si je n'avais pas ça à faire cette semaine, ça serait vraiment génial. » Donc, je vous propose de venir nous voir, de venir prendre des questions. On est capable de vous accompagner dans tout ce processus-là. Vous n'avez pas de ressources humaines à gérer. La première chose que je peux vous montrer comme exemple, c'est la comptabilité. Il n'y a pas beaucoup d'OBNL que leur core business, c'est la comptabilité. Donc, c'est ce qu'il y a de plus facile à externaliser, c'est ce qu'il y a de plus facile à envoyer à l'externe, c'est ce que d'ailleurs la plupart font, parce qu'ensuite, engager un comptable, les directeurs généraux connaissent les chiffres, mais ne connaissent pas nécessairement le travail de la comptabilité. Donc, c'est très difficile de passer une entrevue, de poser des questions. Donc, nous, on assume tout ce processus-là, tout le risque. S'il y a quelqu'un qui quitte, bien, il ne quitte pas chez vous, il quitte chez nous. Donc, nous, on assume la transition. On s'assure qu'il n'y ait pas de bris de service, on s'assure qu'il n'y ait pas de problème de fluidité, parce qu'on entend souvent les gens dire « Ah, excusez, on a quelqu'un qui est parti, on est en short staff, on est en problème, les délais sont plus longs, donc on ne répond pas à nos courriels, on ne répond pas au téléphone, on laisse tomber sur la boîte vocale. » Bien, nous, on s'assure que cette situation-là n'arrive pas. Je ne dis pas que nous, on n'est jamais en short staff, c'est déjà arrivé, là, mais on s'assure que pour vous, vos membres, les personnes que vous représentez, qui s'attendent à avoir un service professionnel, qui s'attendent à payer, que ce soit des cotisations ou qui vous donnent des dons pour voir que vous faites quelque chose, ça assure que pour eux autres, il n'y ait pas d'impact et qu'ils ne réalisent pas que vous avez un enjeu à l'interne. J'ai quand même réussi à faire 7 minutes. J'ai réussi à étirer le plus possible que je pouvais. Donc, je suis tout à vous pour les questions. Il y a sûrement plein de choses que j'ai complètement oublié de dire parce que ça ne m'est pas venu dans la tête. Là. Mais oui. Je me questionnais aussi parce que vous avez une offre de service quand même assez large. Est-ce qu'à un certain moment donné, vous, stratégiquement, ou peut-être dans le futur, vous allez développer en tant que philanthrope, parce que vous touchez à la comptabilité, vous touchez aux communications? On a un premier pas vers l'avant de ce côté-là avec justement l'espèce de potentiel, je vais dire boîte de vente, là, si on peut dire comme ça, avec tout ce qui est partenariat, commandite, vente de tables, de congrès, d'événements, ces choses-là. Mais on ne va pas dans la philanthropie. Bien, éventuellement, en fait, quand on va arriver avec le service conseil, la planification stratégique, on va essayer d'aller mettre la main aussi sur du monde qui sont spécialisés en recherche de subventions. Puis ben justement, là, des gros donateurs. En ce moment, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je ne suis pas très vieux, donc je n'ai pas nécessairement un réseau encore très, très, très important qui est en train quand même de se développer. Donc,
éventuellement, on va finir par avoir plus de contacts aussi là, qui vont être capables de générer des donateurs corporatifs et non pas juste de la vente de commandites, là, mais d'être capable d'appeler du monde et faire comme, écoute, j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide, t'es-tu capable de donner? On commence à en avoir, mais c'est encore très, très, très embryonnaire comme système. Oui, J'ai une question peut-être un petit peu plus spécifique. il n'y a aucun problème. Par rapport au secrétariat Corporatif. corporatif, est-ce que ça veut dire, est-ce que vous avez aussi une expertise sur la gestion complète d'une création d'un SharePoint, par exemple, avec la gestion numérique de tous les dossiers, avoir une meilleure architecture? Je vais dire oui et non. Oui et non pour la simple et bonne raison que moi, je ne le fais pas. Je n'ai pas mon équipe de TI, mais on a un partenariat stratégique avec justement une entité qui était là tantôt, là, c'est plate parce qu'il a dû quitter juste avant ma conférence, mais eux s'occupent et on peut s'arranger pour vous le faire, puis eux vont me refacturer. C'est un service qu'on est capable de rendre en partenariat avec eux autres, mais c'est un fournisseur à l'externe là, qui est, en fait, un autre fournisseur partenaire qui est capable de tout faire ça. Puis oui, de l'intégration de SharePoint, ils sont encore en train de le faire chez nous parce que là, on est rendu... L'année passée, il y avait une compagnie. L'Alliance n'était même pas encore une idée de fondement. On est rendu 4. Donc, on a fait beaucoup d'acquisitions. On prévoit peut-être être 6 à la fin de l'année, puis peut-être une dizaine l'année prochaine. Donc, c'est encore en très gros développement, bien qu'on ait une structure qui fonctionne très bien. Là, on couvre à peu près tout ce qui est permanence, je vais dire généraliste. Puis là, les prochaines étapes, ça va aller d'aller chercher les services spécialisés, comme je disais, là, au niveau planification stratégique, niveau peut-être communication éditoriale. Tu sais, il y a une chose entre gérer les réseaux sociaux puis être capable d'écrire du contenu. C'est pas du tout le même service, donc on essaie de sortir ça. Au niveau de la boîte de communication qu'on a, on fait de la photographie d'événements, du montage vidéo aussi. Donc, c'est vraiment le but de pouvoir offrir tout. On n'offre pas de graphisme, mais on a une banque de 4-5 graphistes que je suis capable d'appeler et de dire je t'envoie suffisamment de volume pour que tu me fasses passer. T'sais. Donc, c'est un peu ça aussi l'avantage, un peu les économies d'échelle qu'on appelle. Bien, dans ce cas-ci, un OBNL standard va avoir son graphisme, mais souvent le graphiste va faire ben, tu es un client, donc non, mais moi, je représente un peu 20 clients. En ce moment, on gère 70 OBNL au Québec, que ce soit en totalité ou en partie. Là, puis on a des clients qu'on ne fait que les PV au CA, comme il y en a qu'on fait absolument tout, puis qu'on a 10 employés dédiés. Là. Donc oui, on peut le faire, mais ce n'est pas une expertise à l'interne pour l'instant. Non. Non, eux autres, ils l'organisent à l'interne. Non, ils l'organisent à l'interne, mais c'est le genre d'événement qu'on est capable de faire, qu'on est capable d'organiser. Est-ce que c'est juste à Montréal en tant que tel ou le Grand Montréal, mettons, On a des clients qui sont basés au Saguenay. On a été sollicité pour des clients à Ottawa. Fait qu'on ratisse assez large, étant donné que, bon, avec le télétravail, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire. On a un client qui est basé à Montréal, mais qui a beaucoup d'événements à Québec. Donc, ça, c'est nous autres qui gérons les événements à Québec aussi. Donc, il n'y a pas de limitation de territoire. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais mon directeur principal habite en Colombie, qui est à mon kiosque. Donc, lui travaille de la Colombie. Là, il est venu ici pour un événement. Il descend quand même 5 ou 6 fois dans l'année. Il vient passer 2 semaines en ville, puis il en profite pour faire des rencontres. Il est excellent, vous irez le voir, super sympathique. Mais c'est ça. Fait qu'on n'a pas, on n'a pas on n'a pas de rayon limite. Le seul problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai mon titre de CPA. Donc, au niveau de la comptabilité, c'est sûr que d'externaliser, exemple, une compagnie qui serait en France, ça serait plus difficile parce que ce n'est pas du tout les mêmes normes. On suivrait les IFRS, mais on ne serait pas obligé de suivre les normes canadiennes des OBNL. Fait que ça peut amener une particularité. Mais le restant du service client, que ce soit de répondre au téléphone, qu'on soit en France, aux États-Unis ou au Canada, n'importe où, ça peut se faire. Oui? J'ai une autre question. Par rapport à la comptabilité, donc, admettons que nous, on fait notre comptabilité mensuelle, Oui. est-ce que vous pouvez faire la gestion au niveau des déclarations de taxes pour les fondations, donc le rapport annuel qui font envoyer au gouvernement fédéral? Est-ce que vous gérez cette partie-là ou c'est vraiment les comptes?
Nous, on peut gérer la totalité. Dans le cas où vous avez quelqu'un à l'externe qui va s'occuper de tout faire, la tenue de livre, les opérations courantes et ce genre de choses-là, nous, on peut embarquer, faire tout ce qui est remise gouvernementale. On a une équipe complète de paye aussi, avec des partenariats au niveau de Employeur D. Donc, envoyer la paye à l'externe chez Employeur D avec les feuilles de temps directement en ligne et tout ça, ça peut être très avantageux, voire même quasiment à coût nul, parce que vous n'aurez pas besoin de faire vos remises de DAS, c'est géré par Employeur D, vous n'avez pas besoin de faire vos T4, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Puis nous, on a des remises, on a des rabais jusqu'à 60 sur les frais de traitement pour les OBNL qui font affaire avec nous. Donc, ça coûte pratiquement rien de faire le switch, de faire le transfert, mais on gagne beaucoup en efficacité par rapport à ça. Pour répondre à la question, parce que je suis en train de m'égarer, je suis un petit peu TDA, on va dire ça comme ça. Donc, on peut embarquer au moment où vous en avez besoin. Donc, on a la capacité de faire la totalité. On a 45 commis comptables, je veux dire une trentaine de commis comptables, on est 42 en tout. Trentaine de commis comptables, mais on a aussi des directeurs. Fait qu'on peut commencer après la tenue de livre, faire l'analyse du bilan, sortir les états financiers, faire de la présentation, faire de la consultation pour les directeurs généraux, souvent qui ont besoin de rendre des comptes au CA puis qui ne savent pas nécessairement ce que les chiffres veulent dire. On se spécialise aussi en service conseil. Donc, comment, tu sais, avec des chiffres comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Qu'est-ce que tu me conseillerais de présenter à mon CA? Donc, ça, c'est toute la spécialisation qu'on est capable de donner. Et ensuite, rapport de taxes, comme je disais, la remise gouvernementale, tout ça, on est capable de le faire. Avec le bureau de comptable, on peut faire les audits, les états financiers de fin d'année et tout le processus. Tout comme on peut faire juste les audits, on peut faire juste la comptabilité. Il y en a qu'on fait la tenue de livre, mais qu'on ne sort pas les états financiers. Fait que, c'est un concept clé en main, un guichet unique de service. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est 100% modulable puis adapté aux besoins spécifiques de l'OBNL et non pas. Je sais qu'on a déjà eu des compétiteurs dans le marché ou des personnes qui disaient ben moi, je prends tout ou je prends rien, ce qui n'est pas du tout mon approche. Souvent, moi, je vais y aller plus sur un côté ben voici ce que tu as de besoin. Puis si je rends un bon service, ben la journée où tu vas avoir besoin de quelque chose d'autre, tu risques de m'appeler. Donc, c'est comme ça qu'on va finir par faire le développement organique au niveau des clients existants. Fait qu'on en a des fois, on commence avec la comptabilité, puis à un moment donné, ils perdent leurs ressources en communication. Puis là, ben, peux-tu m'aider? Ben, oui, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis on commence à évoluer comme ça. Oui? Posez-en des questions, il me reste encore du temps. Là. Oui. Ben là, on va s'adapter à la réalité. Là. L'hybride a changé beaucoup de choses. Fait qu'évidemment, on est capable. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépêcher quelqu'un en présence au CA qui va prendre les notes puis qui va procéder qui va faire le procès verbal. On a des clients qui ne sont que virtuels, il y en a d'autres qui ne sont que présentiels. On en a un qui fait qu'en présentiel, on va envoyer quelqu'un sur place qui va être là pour le CA. Habituellement, si ça vous tente de planifier entre guillemets, une question de budget, c'est 1 heure de CA pour 1 heure de rédaction. Là. C'est à peu près ça. Mais on va simplement prendre des notes plutôt que de l'enregistrer, parce que j'ai appris dernièrement qu'un CA, théoriquement, ne doit jamais être enregistré, ou du moins, j'ai beaucoup d'OBNL qui ne souhaitent pas être enregistrés. Il y en a qui nous l'autorisent, mais habituellement, on préfère ne pas faire ça. Une personne sur place. On essaie de délivrer ça. Moi, je demande un 48 heures, mais j'avoue qu'une semaine, ce n'est pas déraisonnable de le penser parce que c'est ce que je demande, mais je n'ai pas toujours la capacité. Ben, j'ai déjà vu des OBNL qui me disaient je reçois mon PV la semaine avant quand il faut que j'envoie l'invitation du prochain CA. Là. Tu sais, genre, la personne qui s'en occupe dit hey, le prochain CA, c'est là. Ah, tiens, je vais me faire ça demain d'abord. Fait que, non, l'objectif, c'est d'essayer de respecter un 48 heures. Mais c'est parce que de toute façon, déjà, si on le fait un mois plus tard, on ne se souvient pas de ce qui a été dit. On va lire nos notes, puis pour tout le monde qui a déjà fait un cours en prenant juste des notes de ce que le prof disait, on les relit en faisant « Ah, shit, qu'est-ce qu'il voulait dire? » C'est à peu près la même chose dans un CA. Donc, les directeurs, les
conseil d'administration, on prend des notes, mais là, on refait ça dans 3 semaines, puis il avait ajouté une particularité que je n'ai pas jugé bon de noter parce que j'étais sûr de m'en souvenir. Fait que dans un délai de 48 heures, c'est frais. Puis si c'était juste de moi, je dirais, tu sors du CA, tu fais ça tout de suite. Je comprends qu'un CA qui finit à 9 heures le soir, on va faire ça demain, mais l'objectif, c'est de respecter 48 heures, mais facilement une semaine, là, c'est... L'art d'écrire un bon PV, c'est quand même quelque chose. Bien, l'exemple que je peux donner, on s'est fait appeler le 25 septembre pour faire un test dans un OBNL. C'est un CA de 5 heures. C'est des gros CA. Ça a pris une dizaine d'heures en tout là, pour CA et rédaction de PV. Le 25, c'était un mercredi. On avait un événement de 800 personnes le vendredi et le PV est sorti pour le vendredi suivant. Fait qu'on parle d'une semaine et demie, mais là, on parle d'une situation quand même... On parlait d'un 5 heures. Fait qu'on parle quand même de 10 heures d'ouvrage. Un CA de 2 heures, là, selon moi, c'est crédible de penser que dans un 48-72 heures, c'est sorti. D'autres questions? Ben écoutez, on va, si jamais il y a quoi que ce soit, on est au kiosque 13. Je n'ai pas vu de numéro sur les kiosques, donc kiosque 13, c'est le premier à gauche en rentrant dans la salle. Donc, vous pourrez nous trouver. On est deux à notre table si jamais vous avez quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.